filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je suis dans ma voiture, je vais baisser un peu le son. C'est le premier vlog sur ma chaîne, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et comme j'avais de la famille à la maison en ce moment, c'était pas évident. Mais là voilà, je suis en repos, je suis toute seule, enfin il y a mon fils avec moi. Mais tout à l'heure je le poserai chez la nounou. Comme j'ai quelques trucs à faire, je me suis dit allez je vais tourner un vlog, on verra ce que ça donne, hein. N'hésitez pas à me dire. Donc là on va aller faire quelques courses parce qu'on devait les faire hier et puis on a eu un imprévu. Donc voilà, on va aller faire quelques courses et faudra aussi que j'aille faire un petit peu de shopping pour mon fils, pas grand chose mais bon j'irai faire un tour. Donc voilà, je vous montrerai, je vous prends avec moi si jamais je trouve des trucs sympas. Donc voilà. Donc là on va partir faire les courses, je vous montrerai peut-être un petit peu, bon pas en détail mais je vous montrerai peut-être un peu. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va faire des courses. Ah oui. Eh oui? Tu viens avec maman? Je reste là. Oui, voilà. J'aime mieux aller faire les courses sans lui, mais bon, quand on n'a pas le choix, voilà, c'est pas très marrant pour lui. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les filles, je rentre tout juste des courses, je viens de poser mon fils chez la nounou. Parce que oui, même quand je suis en repos, je le mets chez la nounou parce que voilà, il faut que je fasse les courses. Bon, même si ce matin il était avec moi pour faire les courses, d'habitude j'essaie de le faire sans lui. Mais voilà, j'ai des choses à faire cet après-midi qui sont pas très marrantes pour lui, donc je préfère le laisser chez la nounou, il s'amuse bien plus là-bas. Du coup, je reviens de faire mes courses. Je vais peut-être vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris de la poitrine fumée en fait avec ça. Puisque je fais des petites pommes de terre au four, je mets une petite tranche de poitrine fumée, une petite tranche de fromage à hamburger comme ça, je mets au four et je trouve ça super bon. Voilà, truc tout simple et voilà. Des petites knackis, du blanc de poulet fumé, j'ai jamais goûté fumé. Il était en promo donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pris un gros paquet d'emmental familial là, puisque bon comme je vous dis j'ai de la famille à la maison. On est 4 en ce moment donc ça part assez vite. J'ai pris 2 mozzarella parce qu'elles étaient en promo en fait à 55 centimes à Leclerc. Donc voilà, j'en ai pris 2, quitte à en congeler une. Voilà, des petits coraya, mon fils il aime bien ça et puis nous aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas trop envie de manger du chaud, il fait super chaud. Donc voilà, ça en petit apéro ou même en entrée. De la crème fraîche, gnocchi XXL, voilà. 2 pâtes feuilletées. Voilà, pour faire des quiches, tout ça. En été, franchement, on aime bien juste faire une petite quiche avec de la salade, ça suffit. Donc, je pense que j'en congèlerai une, pareil. Et j'ai pris pas mal de viande. Donc, j'ai pris du filet mignon. Voilà, du filet mignon parce qu'il était en promo. J'ai pris 2 paquets de côtes de porc. Voilà, comme on est 4, ben, j'en ai pris 2 paquets. Et j'ai pris du faux filet. Voilà, à faire griller, je pense, au barbecue. Ça va être super bon. Donc en fruits et légumes, j'ai pris des petites tomates noires, enfin petites, tout est relatif, hein. Des tomates un peu cœur de bœuf noires comme ça. J'ai pris des bananes, j'ai pris des poireaux, sachant que j'ai encore des carottes dans mon frigo. Donc voilà, j'ai pris 2 petites bouteilles de Perrier. Ici j'ai pris alors couscous aux épices douces, nous on aime bien celui-là. Du riz classique. Tendre perles comme ça quand je suis toute seule avec mon fils. Excusez-moi pour les travaux, j'espère que vous m'entendrez. Des petites tendres perles comme ça quand je suis toute seule avec mon fils. Du riz à risotto. J'ai pris de la macédoine parce qu'on aime bien. J'ai pris également ceci. Une sauce pomme frite de Charmora. On l'a jamais goûté je crois. Elle était en promo. Donc on verra bien. J'ai pris 2 boîtes de thon. Et en fait j'ai pris ça. Donc en fait moi les muffins comme ça je m'en sers pour nous faire des petits pains bagnats. Notamment pour mon chéri le midi. Je vais fermer la porte parce que vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Je disais donc j'ai pris des petits muffins comme ça avec du thon. Parce que je m'en sers pour faire des espèces de pains bagnats en fait. Puisque mon chéri en fait tous les midis il mange sur le chantier. Et donc le soir je lui prévois toujours sa gamelle pour le midi. Et donc en ce moment, comme il fait très chaud, voilà, j'aime bien faire des petits pains bagnats comme ça. Je lui en fais 2, voilà, avec des œufs, du thon, de la salade, tomates, c'est super bon.
Et voilà, j'ai pris des petits gâteaux pour mon fils, hein, rien de foufou. Et il y avait ceux-là qui étaient en promo. Je pense qu'ils sont nouveaux. Enfin, je pense, c'est marqué dessus d'ailleurs. Je sais pas si vous les avez goûtés, mais voilà, ils sont nouveaux. Donc bon, ils étaient en promo à 1 € et quelques. Du coup, je les ai pris, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça en est tout pour mes courses. J'ai pris également de la litière et 2-3 trucs pour les animaux. Mais bon, ça, je vous montre pas, c'est rien de super intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai peut-être comment je fais mes pains bagna ou autre. On verra bien si j'ai des recettes à vous faire. Donc voilà. Donc je viens de finir de ranger mes courses. Et là, je vais étendre mon linge. Puisque ma machine est terminée. Donc je vais la vider. Et voilà, du coup j'avais prévu d'aller faire un peu de shopping cet après-midi. Je sais pas trop si j'aurai le temps finalement. Je pensais pas rentrer si tard parce que là il doit être déjà 11h30. Donc je pense plutôt que je vais manger. Si j'ai le temps cet après-midi, sachant que j'ai quand même des trucs à faire à la maison, on verra bien. Sinon j'irai peut-être demain ou la semaine prochaine et je vous filmerai ça. On verra. Ouais, je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas trop le temps, on verra bien. Mais bon là, le temps que j'étends mon linge et tout ça, je vais manger. Donc voilà, mais c'est pas grave, je vous vlog quand même ma journée de toute façon. Et puis voilà, donc je vais aller étendre mon linge et je vous retrouve tout à l'heure. Re les filles, donc là je vous retrouve, je me suis calée un petit peu dans mon lit. Je viens de manger et bon, je me suis dit que j'allais me caler une petite heure. J'en profite, voilà, quand il n'y a pas d'enfants, pas d'homme à la maison, personne. C'est un petit peu mon petit plaisir. Donc soit je regarde des vidéos, soit je me cale dans le lit avec une série. Et comme en ce moment je regarde la série Pretty Little Liars. Pour celles qui connaissent, vous me direz que j'ai un train de retard. Plus qu'un train même d'ailleurs. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que la saison 7 vient de sortir. Si je dis pas de bêtises, en français ou peut-être aux États-Unis, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, j'ai entendu parler de la saison 7. Et moi je suis à peine au début de la saison 2. Donc autant dire que j'ai encore de quoi regarder. Donc voilà, soit ça, soit voilà, quand j'ai pas tiré à regarder, j'aime bien voilà, prendre du temps pour regarder un petit peu des vidéos. Mais là quand je mangeais, je regardais un petit vlog de Mavachou. Pour celles qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais me caler un petit peu, sachant que je récupère mon fils à 17h. Là, il doit être 1h moins 10. Donc voilà, je vais me caler une petite heure. Et après, on verra ce qu'on fera. Voilà, il faut que je fasse un petit peu de ménage à la maison. Il faut que je change les draps des lits. Voilà, 2-3 petites choses à faire. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai tout à l'heure. Les filles, donc voilà, je vous reprends maintenant. Il est quelle heure? Il est 3h moins le quart. Donc finalement, j'ai regardé 2 épisodes de ma série. Quand on est pris là-dedans, en fait, on n'a qu'une envie, c'est regarder. Franchement, cette série, je pensais pas être prise dedans, mais en fait, il y a tellement de suspense dans cette série. À chaque fois qu'on pense savoir qui est le meurtrier, ou pas d'ailleurs. Parce que c'est vrai que dans cette série, on se demande toujours si l'actrice principale, entre guillemets, est vraiment morte. Hein. C'est vrai que cette série, elle est vraiment... Ouais, on se demande toujours, quand on pense savoir qui est le tueur, ben, finalement on se rend compte que c'est pas lui. Et puis on trouve tous les personnages bizarres, donc c'est assez... ouais, on est vachement pris dedans et j'aime beaucoup. Donc voilà, là, j'ai changé mon lit... Enfin, les draps de mon lit, j'ai pas changé mon lit, j'ai changé les draps. Il faut encore que je range toute ma coiffeuse là qui est un peu en bordel. Il va falloir que je nettoie mes pinceaux aussi d'ailleurs. Et j'ai aussi changé les draps du lit à mon fils. Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer ça. En fait, je voulais en parler aux mamans. Ça peut être vachement intéressant. Je vais vous montrer en fait le lit à mon fils. Donc en fait, voilà, le lit à mon fils, il est comme ça. Et en fait, pourquoi je voulais vous en parler? Tout simplement parce que quand on a changé de lit à mon fils, donc il avait 18 mois hein, quand on l'a passé en lit de grand. En fait, on a beaucoup hésité. On savait pas trop quel lit prendre.
Je vous reprends dans ce sens, ce sera plus simple. En fait, voilà, je vous expliquais, on ne savait pas trop quoi lui prendre comme lit. C'est vrai que quand on décide de passer son enfant dans un lit de grand, c'est pas simple parce que les lits de grands, entre guillemets, qui font 90 par 1,90 paraissent hyper grands, surtout quand on les change quand on les change de lit qu'ils ont 18 mois. Pardon. Et donc nous on savait pas trop quel lit prendre et puis finalement on est tombé sur ce lit. Donc je viens de vous montrer. Nous on l'a acheté chez Cocktail Scandinave pour celles qui connaissent. Mais bon on peut trouver ce lit dans plein d'autres sortes de magasins. Ça me stresse, son tiroir n'est pas droit en dessous. Bref. Je vous le remontrerai tout à l'heure de toute façon. Donc voilà, on a choisi ce lit. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un lit... comment on appelle ça? Je me souviens plus du nom. C'est un lit, vous savez, c'est les lits... Ah mince, ça porte un nom, je me souviens plus. En fait, c'est tout simplement un lit qui, à l'heure actuelle, fait 90 par 1,40. Et quand il sera plus grand, on peut le mettre en 90 par 1,90. Vous savez, donc vous pouvez changer la longueur du lit, ce qui est plutôt cool. Mais le souci auquel j'avais pas pensé, donc on a acheté ce lit, il est très bien honnêtement, il n'y a pas de souci, on est très content, il a tout de suite très très bien dormi dedans. Le seul souci c'est que j'avais pas pensé au linge de lit. Et autant vous dire que pour trouver du linge de lit pour un lit de taille 90 par 1,40, c'est extrêmement compliqué. Je me suis retrouvée à faire plein de magasins et à me dire mince... je trouve pas de drap pour son lit ni de couette à la bonne taille quoi, parce que si je prends du 90 par 1,90 ça va quand même être beaucoup trop grand pour son lit. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué et finalement je suis tombée... Donc faut savoir que moi quand j'étais enceinte, j'ai pas de magasin vers Baudet entre guillemets, enfin pas que je sache proche de chez moi. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc voilà, moi quand j'étais enceinte, tout ce qui a été pour mon fils, j'ai beaucoup acheté à bébé neuf. Et du coup en faisant un petit tour sur les sites internet pour chercher du linge de lit et tout ça, je suis tombée donc sur le site de Verbaudet. Et qui est franchement vraiment très très bien. Et honnêtement, je regrette de ne pas avoir connu ce magasin ou ce site quand j'étais enceinte de mon fils. Parce qu'ils font vraiment des trucs hyper jolis, hyper sympas. Aussi bien pour les bébés que pour les plus grands d'ailleurs. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et c'est le seul site où j'ai réussi à trouver du linge de lit. Donc pour la taille du lit à mon fils. Et du joli linge de lit quand même, surtout pour un garçon, c'est pas simple. J'avais pas forcément trop envie de lui acheter des Mickey, des Spider-Man, des machins. Sachant que vous voyez, on lui a fait quand même, il a une jolie chambre, hein, bleu, top et blanc, beige cassé, vous voyez, avec les rideaux bleus derrière moi. Donc voilà, j'avais envie d'un linge de lit qui aille un petit peu avec tout ça, sachant que son lit est blanc. Donc je vais vous le remontrer. Donc voilà, du coup j'ai trouvé cette parure de lit du coup. En fait du coup la taille c'est 1,40 par 1,50. Voilà, donc c'est pour ça que je la replie à ce niveau-là et que du coup elle déborde quand même sur les côtés. Donc je rentre tout à l'intérieur. Ce qui est pas plus mal parce que ça permet que quand il est couché, eh bien au moins je cale tout, vous voyez, sous le lit. Comme ça je sais que même s'il bouge... il sera quand même couvert la nuit parce que les enfants ont tendance à se découvrir facilement la nuit. J'ai aussi la housse de coussin qui va avec. Seulement, voilà, mon fils tient absolument à dormir avec son coussin pas de patrouille qu'il a eu à Noël. Donc voilà, je lui ai laissé tel quel. Mais voilà, il y a toute la parure. Pour honnêtement pas très cher, je crois que... Alors celle-ci, je l'ai eue, elle était en promo, j'ai eu de la chance. Il me semble que j'ai eu à 18 €. Donc la parure, donc c'est-à-dire la housse de couette, la housse de coussin et le drap housse. Je vais peut-être vous montrer si j'arrive à vous montrer. Voilà, la housse de couette est bleue aussi. On dirait pas qu'elle est bleue, mais elle est bleu clair en fait, bleu ciel. Elle paraît blanche à la caméra, mais elle est bleu ciel. Donc voilà, je trouve que ça fait très très bien. Et vous voyez, le lit est pas très grand. Voilà, il a un petit tiroir en dessous. Et voilà, donc là il fait 1,40 et après on peut le rallonger pour qu'il fasse 1,90. Donc voilà, pour l'instant, il est encore assez loin d'arriver au bout pour vous dire. Donc voilà, et j'avais également trouvé ce coussin-là. On dirait qu'il va avec, mais en fait, je ne l'ai pas du tout trouvé dans le même magasin, mais il va très bien avec cette parure. J'avais trouvé ce coussin chez Centracor. Voilà, mais bon, du coup, mon fils préfère son coussin pas de patrouille, donc pour l'instant, je le laisse à côté. Parce que là, c'est clic-clac, voilà, comme je vous ai dit, j'ai de la famille à la maison, donc là, il y a un clic-clac, mais normalement, il n'y est pas, hein. Donc voilà. Et j'ai une autre parure de
couette que je vous montrerai peut-être un autre jour quand je changerai ses draps, qui est du coup blanche avec des étoiles grises, mais elle n'est pas tout à fait pareille, il n'y a pas des étoiles partout comme celle-ci, mais elle est très jolie aussi. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que si ça intéresse les mamans qui ont des lits comme moi et qui ne savent pas forcément trouver du linge de lit pour les lits comme ça, voilà. Sachez que Vert Baudet fait de très très jolies choses et pas forcément hyper cher. D'ailleurs, même le linge de lit pour vos enfants classique, ils font du très très beau linge de lit, du linge de lit pour les enfants. Donc voilà, là je pense que je vais peut-être aller nettoyer mes pinceaux. Ah, je vous ai pas montré, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, je voulais vous montrer ça. Si j'y arrive à la prendre. Voilà. C'est la nouvelle palette de chez Too Faced. Donc la Natural Love. Honnêtement, j'ai pas beaucoup hésité à me l'acheter. Hein. Je savais que dès qu'elle sortirait, je la voulais. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçue. J'hésite à vous faire une vidéo en fait dessus. Je sais pas si je vous en fais une review ou pas, parce que je sais que il y en a avoir très certainement beaucoup sur YouTube, donc je sais pas. Mais honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, donc elle est comme ceci. Là, je pense que vous voyez assez bien les couleurs. Honnêtement, ça ressort très bien. Donc vous avez un très grand miroir pour le coup sur celle-ci. Voilà, hop, on voit. Voilà. Elle est... Honnêtement, elle est vraiment super belle. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Pour celles que ça intéresse. C'est vraiment une très très jolie palette. Et ce que je reproche moi souvent à Too Faced, c'est qu'ils ont des fards très poudreux. Et pour le coup, celle-ci, ça va. Honnêtement, ça va. Elle est pas très poudreuse, elle est hyper pigmentée. Il y a un choix de couleur qui est vraiment sympa. Donc honnêtement, si vous cherchez une palette Too Faced à tester, je vous conseille vraiment celle-ci, elle est vraiment sympa. Donc voilà les filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois. Je filme avec mon téléphone, je sais pas si ça se remarquera. En fait, c'est pas facile de filmer des vlogs, hein, donc vous me direz si ça bouge trop ou quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée si je regarde le retour, en fait c'est qu'ici je me vois. Donc forcément, c'est pas évident. C'est mon premier vlog, donc je savais pas trop avec quoi filmer. Pour être honnête, j'ai une caméra. Donc où il y a un retour écran, etc. Donc qui est très bien. Le souci, c'est que la qualité est pas top. Donc voilà, ça m'embête un petit peu. J'aime bien que la qualité soit bien. Sinon, d'habitude, mes vidéos, je les filme en fait avec mon réflexe. Mon réflexe, il y a une très bonne qualité par contre. Mais le souci, c'est que j'ai pas de retour caméra déjà. Donc c'est pas simple pour se filmer. Et en plus de ça, il est très lourd. Donc se filmer à bout de bras avec un réflexe, autant dire que c'est pas simple. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester avec mon téléphone. Mon téléphone a, je pense, une pas trop mauvaise qualité quand même. Donc on verra ce que ça donne. Si c'est pas très bien, la prochaine fois, j'essaierai avec ma caméra, on verra bien. Mais là, ma foi, la qualité m'a l'air pas trop mal. Vous remarquerez que je me suis changée, il fait hyper chaud. Je me suis mis en t-shirt, c'est l'horreur. Donc voilà, vous remarquerez certainement aussi mes boutons. C'est plutôt des cicatrices de boutons. En ce moment, il fait tellement chaud depuis le début de la semaine. On est jeudi aujourd'hui. Depuis le début de la semaine que j'ai laissé tomber le fond de teint. J'ai la peau mixte à grasse. Mixte à certains moments et grasse à d'autres moments. En ce moment, elle est plutôt grasse. Donc là, avec les chaleurs, j'évite le fond de teint, quoi. J'évite le fond de teint. Et bon, ça se voit, hein, mais bon, je préfère... sachant que j'ai déjà une peau à boutons, une peau assez réactive, etc. J'évite de mettre trop de fond de teint quand il y a des chaleurs comme ça. Donc voilà. Je pense que je vais aller... je vais déjà ranger ma coiffeuse. Je vais nettoyer mes pinceaux. Et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Bisous, bisous. Donc voilà. La corvée nettoyage de pinceaux est terminée. Donc heureusement, j'en ai quand même pas mal. Mais heureusement, j'en ai pas plus que ça. C'est déjà pas mal. Ça prend du temps. D'ailleurs, on a reçu celui-ci dans la Glossy Box ce mois-ci. Je ne connais absolument pas. Inuit, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. À première vue comme ça, je suis pas forcément fan. Les poils sont synthétiques, donc je suis pas forcément fan, mais bon, à tester. Voilà, donc je l'ai nettoyé, on verra bien, on le testera. Si vous voulez Si vous voulez savoir, je vais y arriver, hein, avec quoi je nettoie mes pinceaux, je les nettoie tout simplement avec ça. C'est
J'avais acheté ça sur eBay, mais pour 3 fois rien, pour 2 euros je crois. Et en fait ça fait un bon moment, ça doit faire bien 2 ans maintenant que je nettoie mes pinceaux avec ça. Et avec, moi j'utilise tout simplement le gel douche à mon fils. Hein. C'est le donc bébé Chlorane, gel douceur moussant, voilà, sans parabènes, sans savon. Voilà, il paraît que les gels, en gros les gels douche pour bébé sont bien. Donc voilà, ça m'évite d'acheter comment dire, un nettoyant spécial pinceau. Voilà, moi je nettoie avec ça et ceci. Et franchement c'est vachement pratique, ça nettoie vraiment hyper bien les pinceaux. Sans problème quoi. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai du repassage à faire. Voilà, je disais j'ai du repassage à faire. Je sais pas trop si je le fais maintenant ou pas, j'ai un peu la flemme. Mais bon, faut le faire. Et j'ai bien envie aussi de me mettre du vernis sur les pieds. Je regarde là parce que mes vernis sont là en fait, je vais vous montrer. Mon étagère à vernis. En fait, il faut savoir qu'avant j'étais une grande collectionneuse de vernis. Avant que je connaisse le... Je vais peut-être vous montrer cette main, ce sera plus simple. Les ongles en gel. Voilà, donc là j'ai des ongles en gel. Hein. Avant j'étais une grande fan de vernis. Et donc je vais vous montrer l'étagère que mon chéri m'avait fabriquée, qui est remplie de vernis. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Bon alors ça sert un petit peu de tout. Hein. Là il y a tous mes colliers, là il y a des parfums. Mais voilà, derrière c'est tous mes vernis. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas loin d'une centaine, il me semble. Donc voilà, tout ça, toute l'étagère du milieu là, ce ne sont que des Kiko. Là en bas il y a pas mal de China Glaze, pour celles qui connaissent, un petit peu d'OPI. Derrière je sais plus trop. Et en haut il y a pas mal de Essie. Parce que Essie j'aimais beaucoup. Donc voilà. Et je m'en sers, maintenant je m'en sers pour les pieds l'été. Voilà. Et j'ai bien envie de mettre du vernis pour les pieds là comme il fait beau. Pour sortir un petit peu les petons. Bon finalement j'ai décidé de m'attaquer au repassage. Il n'y a pas énormément de choses. Et voilà, c'est mon jour de repos, il faut que j'en profite pour le faire, au moins je suis tranquille. Il n'y a pas énormément de choses. Je vais vous montrer d'ailleurs si vous voulez. Hop, voilà. Il y a ça. Donc il n'y a pas grand chose. Donc voilà. Je vais le faire au moins. Au moins je suis tranquille. Donc du coup je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, on a mis le vernis. Donc maintenant je vais mettre un petit coup de top coat. Vous remarquerez que j'ai des tout petits ongles. Donc c'est vraiment pas facile. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher au soleil. Je vais vous montrer mes ongles en gel au soleil. Je trouve ça super joli, les paillettes. Ça brille au soleil. Allez, vas-y. C'est quoi le bonhomme? Vas-y, bouge. Allez, tape fort. Faut le taper fort. Oh il plonge les talons. Allez, il faut... Voilà les filles, donc je vais clôturer ce vlog ici. Vous venez de voir la séquence où je viens de me faire le vernis sur les pieds. Je suis contente, ça fait joli. Ça fait longtemps que je les avais pas fait. Donc du coup, voilà, ça fait été, ça sent l'été, voilà. Donc mes hommes sont rentrés, donc c'est pour ça que je vais clôturer ce vlog ici. Ils sont en train de jouer à la Wii, donc je vous mettrai peut-être un petit passage. C'est la première fois que mon fils fait de la Wii, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les filles!